Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter la magnifique histoire de Julie, une jeune Québécoise dont la vie était devenue un cauchemar, au point où elle voulait mettre fin à ses jours. Mais elle est tombée sur un programme de MCI TV et le Seigneur l'a transformée. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie. Très jeune, j'ai grandi dans une famille typiquement québécoise, une famille athée qui m'a jamais parlé de Dieu, d'une quelconque spiritualité. Une famille qui m'a toujours dit que les religions c'était comme des sectes et que je devais pas m'en approcher. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans. Ça a créé en moi un sentiment de rejet et d'abandon. Un sentiment de vide que j'essayais de combler par l'amour un peu partout autour de moi, mais que j'ai jamais réussi à combler. Je me suis attachée en fait au premier homme qui est venu à moi et qui s'intéressait à moi à l'âge de 15 ans. Je me suis embarquée dans cette relation-là et j'ai déménagé avec lui alors que j'avais seulement 17 ans. C'était une relation très toxique, une relation remplie d'abus, de tromperies et de mensonges qui m'apportait seulement plus d'anxiété et de souffrance. En fait, j'ai commencé à prendre la médication très jeune parce que les thérapeutes essayaient de trouver une solution, les psychologues aussi, mais personne ne pouvait réussir à réellement combler ce vide qui était en dedans de moi. Personne ne trouvait une solution pour moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est m'accrocher à la médication parce que c'était ma seule solution. J'avais le choix entre les souffrances de l'anxiété ou les souffrances, en fait, de la médication. Donc, j'ai été vers la médication parce que c'est la seule chose qui me permettait de vivre. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à travailler. Je sortais au marché à peine 5 minutes. Je revenais chez moi et je faisais de l'anxiété. J'avais des crises d'angoisse qui duraient des heures. Je pleurais, je voyais juste du noir, j'avais juste envie de mourir. Je savais plus quoi faire, je savais plus vers qui me tourner. J'avais des cauchemars chaque nuit, je voyais des démons, j'avais des sueurs nocturnes. Je me réveillais le matin complètement démolie. Mais je réussissais quand même à pouvoir persévérer dans la vie, en essayant encore de trouver le bonheur, en essayant encore de combler ce vide que j'arrivais pas à combler. Puis en 2022, j'ai changé d'emploi. J'ai rencontré un collègue qui s'appelle Hassan. Hassan, ayant vu ma souffrance, ma détresse, a décidé de commencer à me parler de Jésus. Au début, je le prenais pas trop au sérieux, je croyais pas trop parce que je me disais justement que c'était une secte. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais j'ai commencé à m'intéresser à Dieu à un certain moment en me disant que peut-être que ça allait m'apporter quelque chose. Que les médicaments n'ont jamais réussi à faire quelque chose dans ma vie, alors peut-être que Dieu, lui, s'il existait réellement, qu'il allait faire quelque chose dans ma vie. Après un mois de persévérance, à m'envoyer des versets bibliques, à me parler de Jésus, à me parler de Dieu, de sa puissance, j'ai finalement accepté d'aller à une soirée de prière. À cette soirée de prière, les gens priaient pour moi, m'ont donné tout l'amour que j'avais jamais reçu et je comprenais pas pourquoi ces gens m'aimaient autant. Cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un conflit avec mon ex-conjoint. Il était pas content parce que j'étais allée à une soirée de prière. J'ai eu la plus grosse crise d'angoisse de ma vie à ce moment-là. La souffrance, la détresse. Je voyais juste du noir et j'avais envie de mourir. En fait, après avoir reçu autant d'amour, je me faisais juste persécuter et je comprenais pas pourquoi je recevais autant de haine simplement pour avoir été à l'église. J'ai donc tenté d'écrire à mon ami Hassan. Il m'a envoyé une vidéo de EMCI TV, une vidéo prière inspirée en fait par Jérémy Sourdril. Une vidéo que je me rappelle s'appelait Personne ne m'aime, les souffrances de la solitude. Déjà, le titre m'a beaucoup interpellée parce que je me sentais exactement comme ça. Je me sentais seule. En fait, dans cette prière, Jérémy pleurait pour les gens qui se sentaient seuls. Et je pleurais avec lui. Je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai décidé de prier pour la première fois, dans l'espoir, dans l'espérance que quelqu'un allait m'appeler, me comprendre en fait quelque part, que quelqu'un allait m'entendre, entendre ma souffrance et répondre à mes cris. Pour la première fois cette soirée-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour. J'ai ressenti le Seigneur m'envelopper dans ses bras et un amour comme j'avais jamais ressenti auparavant. Comme si ce vide qui était toujours en dedans de moi avait enfin été comblé par quelque chose. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle sensation de toute ma vie. L'amour, à ce moment-là, était tangible. Je pouvais sentir la présence du Seigneur devant moi et ça a été vraiment un moment magique pour moi. J'ai dit au Seigneur, je doute de toi, je sais pas si t'es réel, mais si réellement t'es réel, alors enlève-moi cette anxiété qui est à l'intérieur de moi. Délivre-moi et aide-moi à trouver une nouvelle vie, une nouvelle joie en toi. Parce que moi, j'en peux plus de ces idées noires, j'en peux plus de vivre comme ça. Après cette émission, j'ai eu la plus belle nuit de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas vu de démons. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment de joie et de liberté. Je suis passée au travers de ma journée comme jamais auparavant. J'avais enfin plus le sentiment de suffoquer. Je me sentais bien. Je suis rentrée chez moi en fait ce soir-là et mon ex m'a dit quelque chose qui m'a marquée. C'était le 19 mai 2022, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit on dirait que t'es quelqu'un d'autre, on dirait qu'on t'a échangé par une nouvelle personne, je comprends plus qui t'es. Et dans la journée, je venais tout juste de lire 2 Corinthiens 5 qui dit qu'on est des nouvelles créatures dans le Seigneur. Moi, ça m'a juste encouragée et ça m'a montré que je pouvais réellement me fier à la parole de Dieu et qu'il accomplit sa parole en tout temps. Donc ça m'a donné le courage et la force de tout mettre derrière. Cette soirée-là, j'ai décidé de le quitter. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit c'est fini nous deux, on vend la maison et je m'en retourne vivre à Montréal. Lui, il comprenait rien, mais pour moi, c'était réellement un sentiment de liberté.
J'avais tenté de faire ce pas pendant 7 ans et j'avais jamais réussi, mais le Seigneur m'a réellement donné le courage de le faire. Et pour moi, c'était la plus grande liberté, la plus grande joie. Ce sentiment de joie et de liberté m'avait amené à oublier ma médication. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'étais complètement guérie. J'avais plus aucun effet secondaire, aucun symptôme. La même fille qui avait peur de sortir de chez elle était dans la rue avec son église à partager la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, je suis complètement libérée. Je suis en paix, je suis heureuse parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je suis mariée à Hassan. Oui, c'est même Hassan qui m'a harcelée avec les prières, avec les versets bibliques. Je remercie EMCI TV. Je remercie le pasteur Jérémy Sourdril que Dieu a vraiment utilisé pour me convertir, pour toucher cette jeune fille athée que j'étais anxieuse. Aujourd'hui, je suis libérée et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Ce que Dieu a fait dans la vie de Julie à travers l'émission Prière inspirée, il l'a fait parce que des personnes telles que vous ont choisi de soutenir financièrement le ministère EMCI. Mais Dieu veut faire bien plus encore parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui doivent encore être sauvées et transformées par la puissance du Seigneur. Comment le Seigneur le fera-t-il? Il va continuer de le faire à travers les émissions de MCI TV, mais également à travers ce magnifique projet Ma Bible, mais il ne le fera pas sans vous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de 20 000 partenaires mensuels qui puissent soutenir cette vision afin que, comme Dieu l'a fait pour Julie, il puisse le faire encore pour un grand nombre de personnes et cela, il le fera en partenariat avec vous. Alors merci de tout cœur de rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un des sujets, de vos sujets préférés, la discipline. Peut-être plusieurs d'entre vous, c'est vraiment un défi pour vous, la discipline. Et pourtant, sans la discipline, il n'est pas possible d'accomplir la vision dont on a parlé hier. On aura absolument besoin de cette discipline. Mais merci au Seigneur parce que sa grâce est là et c'est le Seigneur qui nous change, c'est le Seigneur qui nous modèle, c'est le Seigneur qui nous parfait. Et petit à petit, il est possible de se discipliner. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui en te disant, ne te décourage pas si pour toi la discipline, c'est un vrai défi, parce que tu verras que petit à petit, le Seigneur va faire de toi un homme, une femme disciplinée. À l'époque du roi Josias, le roi Josias va se tenir un jour sur l'estrade et après toutes les réformes, il va établir plusieurs réformes. Et il est écrit, le roi se tenait sur l'estrade et devant l'Éternel, il conclut cette alliance, suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de garder les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et il est écrit, et tout le peuple adhéra à l'alliance. Et pour pouvoir obéir scrupuleusement aux paroles de Dieu et aux réformes que ce roi a établies, il était obligatoire d'avoir de la discipline pour réussir à marcher dans la crainte de Dieu, pour réussir à marcher dans la sainteté, pour réussir notre vie de piété, notre vie de prière, de méditation de la parole. Il te faudra de la discipline. Et cette discipline fera de toi un leader qui plaît au cœur de Dieu, mais non seulement qui plaît au cœur de Dieu, mais qui pourra atteindre les objectifs que le Seigneur t'a fixés. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler avec notre invité, le pasteur Grégory Toussaint. Merci une fois de plus, Jérémy. Encore, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous parlons du leadership. Donc, comment développer votre leadership? Donc, le pasteur John Maxwell disait « Tout dépend du leadership ». Donc, voilà pourquoi c'est important de développer cette capacité chez toi, donc, qui s'appelle le leadership. Donc, hier, nous avions parlé de l'importance de la vision ou d'une vision. Un leader doit être un visionnaire ou encore une visionnaire parce que la vision, eh bien, fournit une direction. La vision, eh bien, favorise la collaboration et la vision produit de la motivation. Et aujourd'hui, nous allons regarder une autre caractéristique d'un leader,
c'est qu'un leader doit être discipliné, nous venons de le dire. Un leader doit être discipliné. Le mot que la Bible utilise pour la discipline, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous trouvons ce mot, par exemple, dans Galates, chapitre 5, verset 22, là où il parle des fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, etc., la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Maintenant, le mot maîtrise de soi, dans la Bible, c'est un mot combiné en grec. En grec, c'est ekkrates en grec. Et ce mot, c'est un composant de deux mots, est composé de deux mots, du mot eg, donc en grec, qui signifie à l'intérieur, et kratos, qui signifie pouvoir. Donc, le mot maîtrise de soi, littéralement, signifie pouvoir intérieur, capacité intérieure. La maîtrise de soi, c'est le pouvoir qui se trouve à l'intérieur d'une personne ou qui lui donne la capacité d'exercer son autorité sur son être intérieur. Donc, la maîtrise de soi, c'est la capacité d'exercer de l'autorité sur son être intérieur, ou en d'autres termes, sur son âme. La maîtrise de soi, en réalité, c'est la maîtrise de l'âme. Et développer de la maîtrise de soi, cela veut dire, c'est la capacité de gérer son âme. Donc, quand on parle de l'âme, on parle de quoi? Les trois facultés de l'âme, c'est l'intellect, la volonté, les émotions. L'intellect, les émotions, la volonté. Donc, quand on parle de maîtrise de soi, la maîtrise de soi, c'est la capacité de maîtriser son âme. Cela veut dire la capacité de maîtriser ses pensées, la capacité de maîtriser ses émotions et la capacité de maîtriser sa volonté. Donc, en réalité, la maîtrise de soi, qui est un autre mot dans la Bible pour la discipline, eh bien, c'est la capacité de gérer ton homme intérieur, de gérer tes pensées, de gérer tes sentiments, de gérer ta volonté. Maintenant, on a parlé un peu de la définition de la maîtrise de soi. Maintenant, laissez-moi décrire un peu la maîtrise de soi. Pour moi, la maîtrise de soi peut être décrite en deux phrases. Numéro 1, la maîtrise de soi, c'est la capacité de se dire oui quand on a envie de dire non. C'est la capacité de dire oui quand on a envie de dire non. Donc parfois, quand tu es celui qui est discipliné, celui qui n'est pas discipliné, s'il n'a pas envie de dire oui, il n'arrive pas à dire oui. Mais celui qui est discipliné, même quand il n'a pas envie de dire oui, eh bien, s'il sait que c'est important, s'il sait que c'est crucial pour l'atteinte de son objectif, c'est crucial pour l'obéissance, c'est crucial pour plaire à Dieu, même s'il n'a pas envie de dire oui, il sait comment dire oui, il a capacité de se dire oui, même s'il n'en a pas envie. Jésus-Christ, nous sommes sauvés aujourd'hui parce que Jésus-Christ avait une grande maîtrise de soi, parce que Jésus-Christ était discipliné dans tous les aspects de sa vie. Donc vous vous rappelez, quand Jésus est venu dans le monde, n'est-ce pas, arrivé à un moment, il devait se donner pour le salut de l'humanité, il devait être crucifié pour le salut de l'humanité, mais arrivé au jardin de Gethsémane, eh bien, il ne voulait pas se donner. Il ne voulait pas être crucifié. Il n'avait pas envie de dire oui au Père. Donc, il a même prié dans Luc, chapitre 22, verset 42. Il a dit au Père, mais Père, s'il est possible, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. En d'autres termes, Jésus-Christ n'avait pas envie de boire la coupe de la mort. Il n'avait pas envie de subir les souffrances. Il n'avait pas envie d'être cloué à la croix. Il n'avait pas envie d'être battu. Donc, il n'avait pas envie de tout ça.
mais il a pu dire, donc il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il va dire plus tard, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, je n'ai pas envie de subir la croix, mais puisque mon objectif, c'est de te plaire, je n'ai pas envie de dire oui, j'ai envie de dire non à la croix, mais je vais dire oui quand même. Donc ça, chers amis, ça c'est la discipline. Ça, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité, de dire oui ou bien de se dire oui quand on a envie de dire non. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, parfois, la maîtrise de soi peut être, tu t'es couché, je ne sais pas, tu t'es couché tard et tu dois te réveiller pour aller au boulot, tu dois te réveiller pour aller à l'école, tu dois te réveiller pour faire quelque chose. Mais quand le réveil sonne, tu n'as pas envie de te réveiller, tu as envie de dire non, ton corps te dit non, ton âme te dit non, mais tu dois parler à ton homme intérieur et parler à ton âme et dire oui, on va se lever, on va travailler, ou bien peut-être tu as travaillé pendant toute la semaine et arrive le dimanche matin, tu n'as pas envie d'aller à l'église, ou bien tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de prier, mais la capacité de se dire oui, même quand on a envie de dire non, quand tu as la capacité de faire cela, cela s'appelle la maîtrise de soi. Jésus-Christ avec cette capacité, et voilà pourquoi à la croix, au jardin de Gethsémani, il avait pu faire la volonté de son Père. Deuxièmement, la maîtrise de soi, c'est non seulement la capacité de se dire oui quand on n'a pas envie, on n'en a pas envie, la maîtrise de soi, c'est aussi la capacité de se dire non quand on a envie. Quand on a envie de se dire oui, c'est la capacité de se dire non également. Donc ça, c'est important. Donc à la croix, Jésus-Christ, non seulement il n'avait pas envie de mourir, mais quand le moment était venu pour lui de donner sa vie à la croix, la Bible dit que lorsque les soldats vinrent pour l'arrêter, Pierre tira son épée et coupa rapidement l'oreille de Malchus. Et le Seigneur a dit à Pierre, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions de démons, 12 légions, je m'excuse, 12 légions d'anges. Donc, penses-tu que je ne suis pas capable d'invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Maintenant, ça c'est important. Jésus-Christ était capable de prier au Père et d'invoquer immédiatement 12 légions d'anges. Chaque légion d'anges, cela veut dire contiendrait à peu près 6 000. Chaque légion romaine contenait à peu près 6 000 soldats. Donc cela veut dire 12 légions, c'est 72 000 anges. Jésus-Christ avait la capacité de prier et immédiatement, 72 000 anges seraient venus à son secours. Et je suis sûr et certain qu'à la croix, au jardin de Gethsémani, il avait envie de faire cette prière. Mais s'il avait fait cette prière, vous et moi, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Il avait envie de dire oui, il avait envie de prier au Père pour qu'il puisse le délivrer, mais il ne l'a pas fait. Donc la maîtrise de soi, c'est la capacité non seulement de se dire oui quand on a envie de dire non, mais c'est la capacité de dire non également quand on a envie de dire oui. Donc peut-être il se fait tard et tu es devant ta télévision, donc tu es sur Netflix, tu es en train de regarder un film assez intéressant et tu regardes, voilà, il fait déjà minuit et tu dois te réveiller demain. Donc tu as le choix, est-ce que je vais éteindre la télé ou bien est-ce que je vais continuer? Donc je sais que je dois éteindre la télé, mais ma curiosité me dit oui. Regarde, il faut regarder l'autre épisode. Donc, est-ce que tu es capable de te dire non quand tu as envie de dire oui? Donc, la maîtrise de soi, c'est ça. C'est la capacité de se dire oui, quand il faut le dire, et la capacité de se dire non quand il faut le dire. Maintenant, pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante? Pourquoi la maîtrise de soi ou la discipline est-elle si importante pour un leader? Écoutez, le plus haut niveau de leadership
ce n'est pas celui d'une entreprise, ce n'est pas celui d'une église, ce n'est pas même celui d'une nation. Le plus haut niveau de leadership, c'est celui de son âme. Diriger son âme, mener son âme, c'est le plus haut niveau de leadership. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 32. La Bible dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. En d'autres termes, c'est beaucoup plus facile de prendre une ville. C'est beaucoup plus facile de maîtriser une ville que de maîtriser soi-même. C'est beaucoup plus facile de mener un pays que de mener son propre âme, que de mener l'âme. Donc cela veut dire, la maîtrise de soi, c'est le plus haut niveau de leadership. Si tu arrives à te diriger toi-même, donc ça va être facile de mener les autres. Parce que la personne la plus rebelle à mener, c'est toi-même. La personne pour moi la plus difficile à mener, à diriger, s'appelle Grégory Toussaint. Donc la Bible dit celui, qui est maître de lui-même, donc vaut mieux, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, voilà, et celui qui est maître de lui-même, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Donc la guerre intérieure, écoute chers amis, la guerre intérieure, c'est la bataille la plus difficile à mener. Donc le leadership commence de l'intérieur. Donc si tu arrives à maîtriser l'homme intérieur, ça va être facile de maîtriser les circonstances autour de toi. Donc le leadership, c'est le plus haut, la maîtrise de soi, la discipline, c'est le plus haut niveau de leadership. Donc on appelle cela l'auto-leadership. L'auto-leadership, c'est le plus haut niveau de leadership qu'une personne puisse atteindre. Mais Néhémie avait ce niveau de leadership-là. Donc quand tu regardes dans le livre de Néhémie, par exemple, Néhémie pouvait contrôler ses émotions. Il pouvait contrôler ses émotions. Il avait la maîtrise de ses émotions. Quand il a reçu la nouvelle, n'est-ce pas, que Jérusalem était brisée, la Bible dit que Néhémie a commencé à pleurer. Il était bouleversé. Mais Néhémie ne s'était pas laissé dominer par ses émotions. Au contraire, il est entré dans le jeûne, il est entré dans la prière, il a transformé l'énergie négative qu'il avait au-dedans de lui, l'énergie négative, la frustration, n'est-ce pas, la colère peut-être, mais toute cette énergie négative qu'il avait à l'intérieur de lui, il l'a transformé, n'est-ce pas, il l'a amené en Dieu dans la prière, et dans la prière, cette énergie négative a été transformée en énergie positive, et cet homme est devenu un visionnaire qui pouvait rebâtir la ville. Il avait le contrôle de ses émotions. Il avait le contrôle de ses paroles en tant que leader. Quand Néhémie parlait, il avait une façon de s'adresser aux autres. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 3, quand le roi lui adressa la parole, il a dit, il s'adressa ainsi au roi, il a dit « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Quand il devait s'adresser au roi, il a adressé le roi, donc avec courtoisie, avec respect, avec douceur. Que le roi, il a commencé ses paroles, son discours, ou encore, ou bien sa requête, il a introduit sa requête, que le roi vive éternellement. Donc, il avait la maîtrise de ses paroles. Mais Néhémie n'avait pas seulement la maîtrise de ses paroles quand il s'adressait au roi, mais il avait la maîtrise de ses paroles quand il s'adressait aux gens ordinaires. Quand il fallait construire les murs de Jérusalem, Néhémie
quand Néhémie s'est approché du peuple, il n'a pas approché le peuple avec un ton hautain. Donc il est je sais pas, cet officiel qui est venu de la capitale, qui est venu de Suse, qui est venu donner des ordres. Non, il n'avait pas un ton comme ça. Mais ce qu'il a dit, il a dit aux habitants de Jérusalem, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venons, bâtissons la muraille de Jérusalem. Donc cet homme avait eu la maîtrise de ses paroles. Il avait la maîtrise également de ses actions. Quand il est venu à Jérusalem, il a pris le temps d'analyser les murs, de regarder ce qu'il devait faire. Il n'a pas agi par émotion, il n'a pas agi par impulsion, parce qu'il avait la maîtrise de soi-même. Donc Néhémie était un grand leader parce qu'il avait la maîtrise de soi-même. Samson avait l'onction, mais il n'avait pas la maîtrise. Il n'avait pas la maîtrise de ses désirs. Il n'avait pas la maîtrise de ses appétits physiques, appétits sexuels. Il avait l'onction, il est vrai, mais il est mort aveugle. Il est mort suicidaire, n'est-ce pas? Il a connu une mort suicide parce qu'il n'avait pas la maîtrise. Il ne suffit pas d'avoir l'onction en tant que leader. Il ne suffit pas d'avoir du talent en tant que leader. Il ne suffit pas d'avoir des capacités, d'avoir des compétences. Il faut absolument avoir la maîtrise de soi. Donc il faut travailler à cela chaque jour et vous serez capable d'être un leader d'impact. Que le Seigneur le fasse pour vous aujourd'hui. Amen. Alors mon frère, ma sœur, demande au Seigneur dès maintenant cette capacité, cette grâce de pouvoir te discipliner, de pouvoir dire oui quand il faut dire oui, de pouvoir dire non quand il faut dire non. Commence à prier là où tu es. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour cette parole aujourd'hui. Nous la recevons et nous voulons la recevoir dans un cœur paisible et doux afin que cette parole puisse porter du fruit. Père, je prie pour ton peuple. C'est un si grand défi, comme on l'a entendu, de pouvoir maîtriser l'homme intérieur, de pouvoir maîtriser la chair. Ta parole déclare que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Père, nous voulons que cette réalité spirituelle, ce désir que tu as, cette mission pour la chair de rester crucifié, que ce soit le partage de tous ceux qui écoutent maintenant. Il y a tant de défis, tant de destinées qui ont été gâchées, tant d'onction qui a été gâchée, qui a coulé là où il ne fallait pas que ça coule, et cette onction a été perdue à cause du caractère, à cause du manque de discipline, à cause du manque de maîtrise. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes un puissant encouragement et tu nous encourages fortement à pouvoir nous discipliner parce que tu sais combien il est important d'être discipliné. Toi-même, Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, tu nous as montré la discipline. Oui, Seigneur. La foule entière venait à toi, mais toi, tu allais sur la montagne parce que tu savais combien il était important d'entendre le Père avant d'entendre les hommes. Oui, c'est toi qui te levais pendant qu'il faisait encore sombre oui, pour aller prier. Tu laissais derrière toi les disciples pour aller chercher le Père. C'est toi qui montais sur la montagne pour aller prier le Père. C'est toi qui as réussi à passer toute une nuit pour faire les bons choix et choisir les 12 disciples. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui, alors que les disciples sont allés te chercher à manger, tu avais une autre nourriture à manger. Tu as dit non à la nourriture de ce monde parce qu'il y avait quelque chose que tu voulais porter pour la gloire de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es le modèle parfait. Tu es Dieu, c'est toi qui as réussi à te maîtriser devant toute l'adversité satanique à travers les pharisiens qui sans cesse te poussaient et faisaient créer des occasions de chute. Ils te tentaient de manière et d'autre, mais tu avais toujours la parole appropriée. Tu avais toujours le caractère parfait et saint. Et Seigneur, tu nous as appelés à vivre selon ton image. Tu nous as créés à ta ressemblance, à ton image, mais tu nous as appelés à marcher comme tu as marché. Et nous voulons marcher comme tu as marché. C'est possible en toi, Seigneur. Je crois que c'est possible en toi. Oui, c'est toi qui peux nous aider à maîtriser, à contenir la chair, à contenir et à rester là, le vieil homme crucifié, là où il a été crucifié en toi, Seigneur Jésus-Christ, sur la croix. Nous voulons le laisser là et qu'il ne règne pas dans nos corps, mais que ce soit ton esprit qui règne. Père, je prie pour ton peuple. Affûte-le, affine-le, sanctifie-le.
Seigneur Jésus-Christ, ouvre nos yeux encore, alors qu'on a parlé lundi de la vision. Ouvre nos yeux, que nous puissions réaliser l'importance de la discipline. Il est tellement important d'être discipliné. Nous en avons besoin. Seigneur, nous aspirons à la discipline. Nous désirons réussir à dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Oui, Seigneur. Seigneur, merci de cette parole aujourd'hui. Nous la recevons, nous l'approprions et nous te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur. Et en ce moment, je voudrais encourager quelqu'un. Je veux vraiment t'encourager parce que peut-être tu as déjà entendu ce type d'enseignement sur la discipline et chaque fois qu'il est question de discipline, tu te sens condamné, c'est comme une condamnation. Mais je veux t'encourager. Tu as déjà la discipline en toi. Si tu as Christ, si tu as le Saint-Esprit, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, etc. Et la maîtrise de soi. Donc cela veut dire, si tu as accepté Jésus comme ton maître et comme ton sauveur, tu as l'Esprit. Et si tu as l'Esprit, tu as déjà la discipline en toi. Tu as déjà la maîtrise de soi en toi. Donc, il faut que ce qui est en toi, maintenant, les exercices que tu vas faire, c'est pas pour que tu reçoives quelque chose que tu n'as pas, non. C'est pour que ce que tu as en toi puisse s'exprimer. C'est comme un athlète, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a un bon athlète qui sait jouer au football. Donc, il va faire des exercices chaque jour, mais non pour avoir le don de jouer au football, mais pour laisser exprimer ce qu'il a déjà reçu. Donc, tu as déjà reçu la discipline comme un don de l'Esprit qui vient avec la présence de l'Esprit. Maintenant, les exercices que tu vas faire, c'est pour que ce don, cette qualité, cette caractéristique de l'Esprit que tu as en toi puisse se manifester. Donc, tu l'as déjà. J'aimerais que tu écoutes cela. Tu l'as déjà. C'est déjà en toi. Donc, tu n'es pas en train de chercher quelque chose que tu n'as pas. Tu l'as déjà en toi. Maintenant, tu vas, comme un athlète, donc tu vas participer aux entraînements. Il y a des routines, il y a des choses que tu vas faire pour exprimer ce que le Seigneur a mis en toi. Donc, je prie pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ces paroles de réconfort. Comme moi, Seigneur, pendant longtemps, donc j'avais l'impression que je n'avais pas la discipline. Mais un jour, Seigneur, tu m'as fait comprendre. Grégory, c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Comme le footballeur, le talent est déjà en lui. Mais il doit s'exercer pour que ce qui est en lui puisse s'exprimer, puisse s'aiguiser, puisse se perfectionner. Mais c'est déjà là. Donc, Seigneur, encourage ta servante qui est en train de m'écouter maintenant. Que ce message ne soit pas un message de condamnation. Que ces prières ne soient pas des prières de condamnation, mais des prières d'encouragement pour qu'il sache que c'est déjà là, au nom de Jésus de Nazareth. Et de jour en jour, au fur et à mesure que nous travaillons, ce que Dieu a mis en nous va s'exprimer de plus en plus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour ce frère, pour cette sœur qui grandit en sagesse, en stature, devant toi et devant les hommes. On reconnaîtra, Seigneur, la grâce. On reconnaîtra l'esprit qui accompagne cette personne. Ce sera évident de tous, comme les progrès que Timothée était appelé à vivre. Leurs progrès deviendront évidents de tous. On sera étonné. Leur famille sera étonnée. Leurs responsables spirituels seront étonnés. Leurs amis seront étonnés. Oh, tu fais cela depuis tant de mois. Oh, il y a eu un tel changement en toi. Oh, tu as tellement changé. Et eux-mêmes diront, le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a donné la capacité de me maîtriser. C'est par la grâce de Dieu. Père, je prie que cela soit aussi un témoignage pour le monde. Ce monde
qui court à sa perte. Ce monde qui va vers la perdition, qui emprunte le chemin large, ce monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui marchent dans la discipline. Combien de couples ont été détruits par manque de discipline? Oui, Seigneur. Parce que l'homme, la femme a été tenté et n'a pas su dire non. Devant la tentation, Père, on a besoin de cette discipline, de pouvoir la manifester, de pouvoir l'exercer. Comme a dit David, tu exerces mes mains au combat. Oui, Seigneur. Seigneur, tu l'as exercé au combat quand il n'avait encore pas vu Goliath. Tu l'as exercé quand il ne s'était battu avec aucun homme. Et tu l'as exercé devant le lion, devant l'ours. Tu l'as exercé au combat. Oui, Seigneur. Seigneur, tu vas et tu appelles plusieurs personnes à de grandes visions, à de grandes missions. Et comme on l'a entendu, ça commence par l'intérieur. Maîtriser l'homme intérieur dans ces petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui pourraient être un tel appui pour le diable demain. Seigneur, nous te remercions pour la maîtrise de soi, fruit de l'esprit. Nous te remercions parce que c'est en nous. Et par ta grâce, nous allons pouvoir le manifester. Merci Seigneur. Il y a quelques semaines, j'ai reçu les témoignages étonnants d'un homme qui était musulman et qui, voulant étudier la technologie 3D qu'on utilise dans nos émissions, est tombé sur l'émission Prière inspirée. En écoutant cette émission, il a été bouleversé et il a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a été transformée, il est né de nouveau et il nous a partagé son témoignage. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire que si vous avez soutenu un jour EMCI TV, si vous êtes partenaire mensuel, cet homme a été sauvé grâce à votre soutien. Et je voudrais vous encourager, à vous qui n'êtes pas encore partenaire mensuel avec EMCI, à pouvoir le devenir afin qu'on reçoive encore une multitude de témoignages semblables à celui-ci. Régulièrement, on reçoit de tels témoignages, des personnes qui sont réveillées en pleine nuit et qui se retrouvent à regarder nos émissions et qui rencontrent Jésus-Christ. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont délivrées partout dans le monde, jusque dans les capitales, jusqu'au plus profond des petits villages, dans les îles et dans les pays. Les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés parce que des personnes ont mis à part 35 € par mois ou plus, ou un don ponctuel pour soutenir la vision de MCI. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à devenir un partenaire mensuel avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin qu'une multitude d'âmes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.